Salut tout le monde, bienvenue sur Post Ciné. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en édition Director's Cut DVD. Saw, chapitre final, le numéro 7 et dernier de la saga du même nom, aussi appelé en anglais Saw 3D. Moi je l'ai vu en deux, comme c'est une édition DVD, non pas Blu-ray 3D. L'histoire. Alors que la bataille fait rage autour de l'héritage terrifiant du tueur au puzzle, un groupe de survivants s'associe et fait appel à un autre rescapé, Bobby Dagen, une sorte de gourou. En croyant trouver de l'aide, ils vont vivre le pire. Bobby cache d'effroyables secrets. Une vague de terreur sans précédent va surgir. Nous voici donc au dénouement final de cette passionnante saga. Alors, mon opinion est partagée. Il y a du bon, voire du très bon, et du beaucoup moins bon, à la limite du mauvais, quoi. Je garderai ceci pour la fin, pour les détails. Alors, il y a une meilleure trame scénaristique que dans les précédents 5 et 6. Le jeu des acteurs, il est toujours aussi bon. On retrouve d'ailleurs les mêmes antagonistes, à savoir Costas Mandylor, qui fait l'inspecteur Hoffman, le successeur de Jigsaw. Tobin Bell, le tueur au puzzle, et Betsy Russell, oulala, pour les rôles principaux. C'était bien de penser un peu à ce pauvre docteur Gordon qu'on avait complètement oublié depuis le 1. Mais franchement, c'est complètement irrationnel. Alors, je n'y crois pas du tout. Mais putain, pas une seconde. Enfin quand même, imaginez quoi, le type, il se coupe le pied dans le 1. Et on le croit mort d'ailleurs, hein, parce que quand même, malgré un garrot, on ne peut pas rester éternellement avec un pied en moins. Hein. Et puis là, il aurait été sauvé par Jigsaw. Donc ça c'est la scène du début dans le film. Après bon, c'est là en fait on le voit se traîner par terre. Franchement, j'étais content de revoir le Dr Gordon. Mais l'explication dans tout ça, non, franchement, j'y crois pas une seconde. Comme quoi, après, c'est lui qui aurait aidé, parce que bon, le tueur puzzle lui a sauvé la vie, et il aurait aidé après dans l'accomplissement de ses pièges et sa mise en scène. J'ai vraiment pas du tout accroché, malheureusement. C'est-à-dire, à la première lecture du film, pour moi, bon, ça m'avait paru assez intéressant au premier abord. Ça donnait plus ou moins la route. Mais en fait, moi, j'ai revu les passages qui m'intéressaient pour essayer de comprendre mieux avec les commentaires audio du réalisateur et scénariste, acteur. Et franchement, non, ça colle pas. Et puis aussi le fait que les deux survivants en fait du premier piège, hein, du film, ça ils expliquent dans le commentaire audio. Parce qu'à la première lecture du film, on ne sait pas d'où sortent
ces deux autres hommes masqués en cochon qui aident le docteur Gordon à kidnapper Hoffman. Alors là, ils expliquent dans le commentaire audio que ce serait eux qui aideraient le docteur. Non, non, c'est vraiment dommage que cette illogique du scénario. Non, vraiment, je n'adhère pas du tout. Et c'est dommage. Aussi, une autre chose qui m'a beaucoup déplu, mais vraiment, non, ça ne colle pas aussi, c'est dans la logique du tueur au puzzle, qui lui ne tuait jamais directement ses victimes, toujours par l'intermédiaire de pièges, ce qui en fait un tueur indirect, mais pas un tueur au sens propre du terme. Et là, on voit Hoffman sortant du sac de la morgue, donc le sac qui enveloppe les corps. Et voilà, il se met à tuer tout le monde au couteau, à l'arme blanche. Voilà, là c'est carrément, j'étais vraiment déçu parce que voilà, ça complètement le contraire de tout de la philosophie du tueur au puzzle. Donc vraiment à partir de l'arrivée au commissariat, j'étais très déçu, mais vraiment très déçu. Même si après bon, il y a eu des effets très gore par la suite, notamment avec le piège sur la pauvre Betsy Russell, qui là on voit en fait qu'est-ce que ça aurait fait si Amanda elle n'a pas pu s'échapper à temps du piège à ours inversé. On y voit la langue. Ouais, là l'effet spécial était bien, ça a un peu rattrapé voilà cette tuerie banale à la fin, quoi. C'est vraiment encore une deuxième déception qui a plombé la note que je donnerai à la fin de ma vidéo. Voilà, le jeu des acteurs toujours aussi bien. Bon, il y a peut-être un peu moins bien concernant l'histoire de Bobby Dagen. Lui joue bien, l'acteur, mais bon, les autres sont pour moi insignifiants, notamment ouais, les personnages secondaires qu'on voit, ils sont sans relief pour moi. Et, bon, c'est comme dans les autres en fait films, les 5 et 6, on se fout qu'ils meurent mais complètement ou qu'ils s'en sortent. Vraiment, j'ai quand même une préférence pour la scène du raciste skinhead, où là justement je suis vraiment très content qu'ils finissent comme ça, c'est lui et puis ses amis, quoi. Hein, c'est tout ce qu'il méritait de toute façon. Quand peut-être un regret en fait pour la jolie assistante de Bobby Dagen, enfin assistante, elle est chargée en communication, la fille à la lunette qui se fait en fait tuer avec la pointe dans l'œil. Bon, ou alors je me mélange les pinceaux. Ah non, c'est oui, ça doit être ça. Mais oui, c'est une de ses assistantes. Non, ça c'est l'avocate, excusez-moi, qui finit comme ça avec la pointe dans l'œil. Et l'autre, donc sa chargée de communication, c'est la fille aux lunettes. Bah oui, j'ai trouvé ça très gore, quoi. Récupérer un genre d'hameçon à l'intérieur d'elle. Et en fait, c'était un piège
assez complexe d'ailleurs. Et bon, enfin, sa mort, et puis ainsi que l'autre fille, pour moi, n'était vraiment pas nécessaire. Je regrette surtout, comme c'était des jolies filles, qu'elles meurent comme ça. Enfin bon, c'était le choix du scénario. Cela dit, la photographie du film est très bonne. Moi, je l'ai vu en version DVD. Je ne sais pas ce qu'elle donne en Blu-ray, mais de très bonne facture. Là, toujours la musique omniprésente de Charlie Clouser, un petit peu modifiée, hein, au niveau du thème principal d'origine, un peu arrangée, mais toujours aussi pesante et solennelle. Voilà, je vais finir par détails techniques, la présentation et détails techniques du film. Alors voici la jaquette, voilà. Bon, elle n'a rien vraiment de très extraordinaire. Elle n'a pas d'effet relief, vu que bon moi c'est que l'édition DVD collector Director's Cut. Elle n'a pas une jaquette spécifique. Juste la présentation du tueur au puzzle, voilà, qui s'émiette, voilà, qui s'émiette ou plus ou moins qui explose. Derrière, voilà, là on voit Bobby Dagen qui essaye d'échapper à un piège dans une cage. Voilà. Le DVD lui-même est absolument insignifiant, enfin la présentation du disque n'a rien d'extraordinaire, c'est gris, voilà, c'est vraiment très insignifiant. Alors, concernant les suppléments, les bonus, vous avez des commentaires audio des scénaristes en VOST, commentaires audio des producteurs. Là, malheureusement, c'est comme sur les autres, il n'y a pas forcément à tout prix, à tous les coups, les sous-titrages pour la version originale. Même si, comme moi, on est bilingue en anglais, du moment que les gens ils articulent pas, ils parlent vite, ils mâchonnent les mots, c'est quasiment incompréhensible des fois. Bon, c'est mon regret pour ça. Vous avez 52 façons de mourir, un petit reportage sur, en fait, qui est intéressant, sur tous les pièges de la saga. Les pièges de saut, voilà. Donc ça vous explique bien, en fait, depuis le numéro 1 jusqu'au dernier, tout le détail, qui sont vraiment intéressants, les petites anecdotes de la conception des pièges. Scènes coupées, très peu de scènes, malheureusement. 5 vidéoclips, pour moi, je m'en fous, hein, des vidéoclips. Moi, j'aurais voulu avoir plus de scènes coupées, quoi. Et puis la bande-annonce. Donc, ça fait vraiment un DVD avec des suppléments très moyens, mais vraiment très moyens. Je suis vraiment déçu, j'en avais pas eu pour mon argent, même si je l'ai payé très peu cher. Donc c'est la déception vraiment de cette édition. En langue, vous avez en français et en anglais, sous-titres en français, comme je disais, malheureusement il manque les sous-titres en anglais. Format image 1.85, format respecté, 16 neuvième, compatible 4 tiers, c'est toujours bien d'avoir ça, parce qu'il y a encore des gens qui, comme moi, ont une télévision 4 tiers. Piste son français et anglais en 5.1 Dolby Digital, pour une durée totale du film de 1h24, sorti en 2010 dans ce charmant pays des États-Unis. Voilà. Donc ma note finale, film et DVD, 12. J'ai été 13, mais vraiment 12 parce que 12 sur 20 je maintiens. Ça fait un film vraiment moyen, voire assez moyen. Tout ça en fait parce que
Non, je suis désolé de l'histoire de Dr. Gordon, voilà, qui revient à la fin et qui en fait c'est pour boucler la boucle. Ben non, c'est illogique parce que pour moi ça ne colle pas une seconde quand vraiment on regarde de près toutes les histoires, surtout celle du 1. Voilà ce que donc qui conclut ma critique vidéo. Bien sûr, logiquement, vous devez avoir vu tous les autres films avant de voir celui-ci. Même comme je disais, la trame principale avec Bobby Dagen est un peu mieux que les autres. Elle est un peu moins insignifiante, mais c'est-à-dire que quand même assez dispensable, parce que quand même, il y a quand même pas mal de flashbacks. Voilà, c'est quand même vraiment mon conseil, voyez absolument les autres films avant d'attaquer celui-ci. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. C'était Fred. Merci et à bientôt. Bye.